Un an de crise Covid au CHRU de Nancy. Nos professionnels témoignent. Moi, je suis Coralie Sanchez, je suis ARM, c'est assistante de régulation médicale depuis 2 ans et demi, donc au niveau du SAMU de Nancy. Donc nos missions quotidiennes, c'est de répondre aux appels 15 et Médigarde et de faire réguler l'appel par le médecin et d'envoyer les secours adaptés à la situation. C'est le doute, vraiment le doute et puis la peur. On ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas ce que ça va engendrer sur la santé. Et au niveau du travail, on se dit que ça va être difficile, les appels vont se multiplier. Est-ce qu'on va pouvoir répondre correctement aux gens avec leurs inquiétudes? Est-ce qu'on va avoir les réponses à leurs questions? Donc en mars, on n'a pas été formé par rapport au virus, hein. Il n'y a pas eu de formation adaptée. Après, on a été renforcé parce que les appels ont vraiment été en grand nombre. On a vraiment été en difficulté. Et du coup, il y a des étudiants qui sont venus renforcer. Il y a une cellule de crise qui a été ouverte. Et on a géré, voilà. Mais c'était des journées, vraiment, on a connu vraiment des journées très, très difficiles. C'était des plus de 1000 appels, c'était énorme en fait, hein. On était vraiment surbookés, on n'arrêtait pas, on a été déclenchés, toutes nos astreintes ont été déclenchées, on était en nombre, et puis donc beaucoup d'appels, beaucoup de bruit en salle, les médecins, enfin vraiment ça a été difficile comme période. Il y a eu au début, il y a eu beaucoup de doutes, donc beaucoup de questionnements, les gens se posaient des questions. Et du coup, tout le monde appelait le 15, quoi. Donc, on était un peu le service renseignement. Et après, il a commencé à avoir les symptômes. Donc après, au début, pas si grave que ça. Et ensuite, ce sont venus les symptômes plus graves. Donc il faut réussir à bien évaluer les gens parce qu'il y a les peurs, il y a les véritables symptômes. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Il n'y a pas que le Covid. C'est vrai qu'on tout tourne autour du Covid, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi beaucoup une période psy, où les gens étaient fatigués et à bout d'être enfermés. On a eu beaucoup de détresse psychologique dans cette période aussi. Ce que j'allais dire, il n'y a pas que la Covid en question qui fait du mal, la maladie en elle-même, mais les conséquences qu'elle a sur la société. Pendant cette période, ce qui a été difficile, c'est de voir que la maladie du Covid peut être très rapide. Les gens peuvent se dégrader très rapidement, et aussi bien des jeunes, parce au début, on a beaucoup mis la Covid sur les personnes âgées, sauf que nous, on l'a vu aussi sur les plus jeunes. Et quand on voit en réanimation que c'est de plus en plus jeune, que les gens sont là-bas, on se dit que ça touche tout le monde, quoi. On a l'impression dans les médias que ça va toujours mieux, qu'il y a toujours moins de cas. Sauf que nous, on a quand même pas mal d'appels et on se dit on n'est pas sorti encore, on n'est pas sorti de cette crise, quoi. On reste beaucoup à l'écoute parce qu'il y a certains symptômes qui peuvent être plus graves, en fait, pour pas que ça passe à la trappe, entre guillemets, qu'on ne pense pas à une grippe ou quelque chose, parce que la Covid, elle peut quand même faire que le patient se dégrade assez rapidement, en fait. Donc on a moins d'appels, on va dire, c'est moins de questions par rapport à la Covid, mais par contre, on a beaucoup de détresse. Donc les gens sont vraiment en détresse, généralement respiratoire. Les symptômes sont plus violents et là, c'est vraiment des cas plus graves. Donc encore beaucoup d'appels, mais voilà, c'est moins j'allais dire la folie des appels pour juste des questions, juste des peurs. Là, maintenant, les gens savent à quoi s'en tenir par rapport à la Covid. Donc, c'est différent. Et puis nous, les médecins et même nous, on est maintenant habitués à ce genre d'appel et on sait ce que ça peut donner, que ça peut s'aggraver rapidement. Comme certains symptômes, on sait que les symptômes que tout le monde a, ce n'est pas forcément une urgence tout de suite vitale. Donc c'est différent, on le traite différemment. L'année 2020, mouvementée, je dirais. C'est vrai que ça a été vraiment une période de stress et de fatigue. Mais je dirais aussi solidaire, on est tous restés unis et on a réussi à avancer. Après, on n'en est pas sorti, mais
Mais voilà, après c'est un bon esprit d'équipe et puis être là pour les gens, montrer qu'on est vraiment disponible pour tout le monde et à l'écoute de tout le monde. Je pense que ce que les gens ont appris dans cette période-là, c'est que le 15 est vraiment disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, on a un peu le numéro de référence, mais au moins je pense qu'on sait qu'on peut compter sur le SAMU. D'autres témoignages à retrouver sur chru-nancy.fr.